Bonjour Madame Geneviève Ndiki, je suis Monsieur Akono, chercheur associé au CEPI. Nous allons nous entretenir avec vous aujourd'hui à propos de la foire internationale du commerce africain qui s'est tenue à Alger du 4 au 10 septembre 2025 et à laquelle vous avez participé. Alors, pour commencer, nous allons vous demander de nous parler un peu plus de votre entreprise. Alors, bonjour Monsieur Akono, je suis Geneviève Ndiki Weladi, fondatrice et CEO de NG EcoProd Company, qui est une entreprise agroalimentaire qui n'a qu'un an pour l'instant et qui a développé la gamme des épices de macho. L'idée étant d'encourager et de donner de la plus-value à la production agricole locale. Notre vision est d'encourager les jeunes producteurs à réduire les pertes post-récolte et à donner la valeur ajoutée tout en créant de l'emploi pour les jeunes et pour les femmes au Cameroun. D'accord, très bien. Ça veut dire que vous contribuez à la création de la richesse. Alors, Madame Geneviève, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à la foire à Alger? Alors, participer à la foire à Alger, c'était pour NG EcoProd Company une plateforme, une possibilité d'avoir une visibilité de nos produits, de découvrir un nouveau marché intra-africain et aussi de donner la possibilité, de donner la possibilité à notre marque d'avoir des partenaires intra-africains. Et il faut dire que sans le concours de certains partenaires, je vais citer l'exemple d'Afrique Exim Bank, du Conseil national des chargeurs, qui sont les partenaires de notre association Women Up Africa. Women Up Africa regroupe des entrepreneurs femmes du continent africain. Donc notre participation à la foire IATF 2025 a été rendue possible grâce à cette collaboration-là et nous en sommes ravis parce que après notre passage, nous avons commencé à comprendre les défis et nous commençons à nous préparer à monter les challenges que présente la ZLECAf. D'accord. Justement, concernant la ZLECAf, en quoi l'IATF est-elle importante pour les PME comme la vôtre? L'IATF est très importante pour les PME camerounaises et africaines en général parce qu'elle permet des rencontres de partenariat. Elle permet de mettre en valeur, en lumière aussi, les petites entreprises de jeunes et de femmes. Mais il faut dire aussi que l'IATF, certes, c'est une opportunité, mais s'il n'y a pas des moyens d'accompagnement pour les organisations telles que je l'ai cité tout à l'heure, NG EcoProd est membre de Women Up Africa, qui est une association qui regroupe des femmes de plusieurs niveaux, entrepreneurs de plusieurs niveaux, de très petits niveaux, moyens niveaux et de grands niveaux. D'accord. Donc, voilà. Ok, merci pour cette réponse. Alors, quelles ont été vos impressions du retour d'Alger? Avez-vous eu des retours positifs de la part des visiteurs durant votre séjour, bien évidemment? Monsieur Akono, je peux vous rassurer que je suis ravie de mon passage à l'IATF parce que, je vous l'ai dit, nous avons développé une gamme de produits qui est récente, qui n'a qu'un an sur le marché. Et pour nous, nous avons déjà des points positifs au Cameroun. L'idée pour nous était de voir comment est-ce que le marché panafricain recevait notre produit. Et nous étions vraiment ravis parce qu'il y avait des tests, des goûteurs qui ont véritablement apprécié les produits que nous avons proposés et qui ont demandé qu'on commence à avoir des possibilités de partenariat, de distribution. D'accord. Je pense que nous aussi au CEPI, nous aurons l'occasion de
déguster vos produits. Bien sûr. Vous avez déjà répondu à la dernière question de ce volet, parce que j'allais justement vous demander si vous aviez bénéficié d'un accompagnement de la part de l'État ou de certains partenaires. Alors, je veux apporter une précision à ce niveau. Oui, nous avons eu un coup de pouce des partenaires, comme je l'ai dit, grâce au Women Up. Oui. Mais ce n'est pas suffisant parce que il a fallu aussi beaucoup de volonté des femmes. Oui. Parce que nous avons dû prendre en charge notre propre déplacement, oui. Billets d'avion, hébergement et tout. Donc, mais les aspects de stand qui, je vous assure, coûtaient les yeux de la tête et que nous, petits entrepreneurs, nous ne pouvons pas prendre en compte, ont été apportés par les autres partenaires. Donc, nous disons d'abord merci pour cela, mais disons que ce n'est pas suffisant. D'accord. OK, merci. Alors, selon vous, est-ce que la ZLECAf est-elle importante pour les PME et les entreprises camerounaises? Alors, la ZLECAf, pour moi, est importante pour les PME et les entreprises camerounaises, puisque la ZLECAf permet de mettre en vitrine le travail des PME, oui. Et d'alléger les tracasseries douanières et de transport et tout. Mais si il n'y a pas de mesure d'accompagnement des TPME, surtout au Cameroun, ce sera compliqué parce que les PME et les TPME passent par des challenges. On a un problème de packaging, on a un problème de marketing, de mise en réseau, oui. On a un problème d'export, on n'est pas prêt, on est encore très jeune, on n'est pas très prêt, donc il faut un accompagnement de ce côté-là. Et aussi, on parle de, pour être éligible à la ZLECAf, il faut aussi la certification. Et ce sont des coûts qui ne sont pas très favorables pour le développement des jeunes entrepreneurs. Donc, il faut un appui institutionnel et aussi bancaire. Parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a un problème aussi au niveau de l'accès au financement. Oui. Parce que sans financement, vous pouvez avoir des meilleures idées, vous pouvez avoir des meilleurs produits locaux, mais si vous n'avez pas assez d'argent pour améliorer votre packaging, oui. Vous n'êtes pas éligible et vous pouvez rester en arrière. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que les décideurs politiques peuvent mettre en place pour accélérer le commerce et dans le cadre de la ZLECAf? Vous en tant que professionnel, vous en tant que femme de terrain, en tant qu'entrepreneur. Alors, les décideurs, ce qu'ils ont commencé à mettre en place et qu'ils doivent accentuer, améliorer, c'est l'allègement des taux, par exemple, de certification. Oui. L'allègement pour les institutions bancaires, l'allègement d'accès au financement, surtout pour les femmes, parce qu'il y a encore un discrédit lorsqu'on est femme entrepreneur. C'est un double challenge. Il faut que les pouvoirs publics sachent accompagner les femmes de ce côté-là. Les sensibilisations, les formations. Et je veux dire aussi que au retour de notre participation à l'IATF 2025, avec les autres membres de Women Up, nous sommes allés rencontrer Monsieur le ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et artisanat, qui a été très content de notre participation à l'IATF et qui nous a rassurés de leur accompagnement institutionnel. Donc, c'est déjà bon, mais comme je l'ai dit, no one should be left behind. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs dont il faut tenir la main en allégeant les procédures pour pouvoir accéder à la ZLECAf. D'accord. Je retiens de votre réponse que les femmes ont besoin d'accompagnement. Elles sont victimes d'une certaine forme de discrimination. Ce que femme veut, Dieu le veut. Merci. Ok, madame. Alors, je vais vous poser une question. Selon vous, quel peut être l'impact de la ZLECAf sur la compétitivité des PME?
L'impact de la ZLECAf sur la compétitivité des PME, c'est que ça va revenir un peu sur mon propos. Lorsque une PME a assez de moyens, Oui. elle va se mettre au standard de la ZLECAf. Le packaging, le marketing, Les certifications. les certifications. Remplir toutes les conditions. Remplir toutes les conditions, ça c'est si elle a les moyens. Oui. Mais si elle n'a pas les moyens, la ZLECAf ne lui apportera rien. La ZLECAf risquera plutôt de la tuer, de tuer son génie. Dans quelle mesure, madame? Dans la mesure où elle n'a pas assez de force, où elle va s'accrocher. Oui. Donc il faudrait que, je reviens dessus, que ce soit allégé, que ce soit qu'on pense plus à descendre, à alléger de plus en plus les procédures. Et par exemple, pourquoi ne pas réduire les coûts de certification? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire certifier leurs produits, mais seulement, ils ont la volonté, mais seulement à cause des coûts, ils ne peuvent pas baisser, ils ne peuvent pas faire la certification. Le packaging, je l'ai noté tout à l'heure. Oui. Le packaging, il faut des entreprises qui développent le packaging sur le plan local. Nous avons besoin d'être compétitifs. Vous savez, à la foire, vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui viennent brander leurs produits. Mais quand vous regardez le vôtre, vous regardez l'autre, vous sentez que vous avez du chemin à faire. Et sur le plan local, il n'y a pas de packaging. On est obligé, NG EcoProd, pour être compétitif, a eu besoin d'aller en Chine pour chercher le packaging pour pouvoir être éligible. Vous voyez que c'est coûteux. C'est coûteux. Donc, et si les autres ont la volonté et qui n'ont pas les moyens, comment feront-ils? D'accord. Alors, une toute dernière question pour clore cette interview. Alors, madame la CO, selon vous, quelles peuvent être les différentes contributions apportées par les think tanks, les ONG, les groupes de réflexion dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf? Alors, les think tanks, les ONG et les autres groupes peuvent effectivement aider dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf parce que il y a les aspects de formation. Oui. Ils sont très importants. Oui. Bon, parfois on a même de l'argent, mais on n'est pas informé et on n'est pas formé. Oui. Là, les ONG et les autres think tanks peuvent aider à développer des plateformes pour sensibiliser, former les entrepreneurs sur, voilà, si vous voulez faire ceci, voilà les procédures, si vous voulez faire ceci, voilà les procédures. Au moins, elles sont informées, elles sont aguerries et savent qu'elles peuvent aller quelque part. Donc, voilà le rôle du think tank. Et surtout que la ZLECAf est un vaste marché d'environ 1,3 milliard de consommateurs qu'il faut saisir. Donc, c'est une très grande opportunité. Et je pense que les produits, surtout les produits camerounais, sont très appréciés sur le plan, non seulement sur le plan local, mais international. Oui. Donc, c'est une véritable opportunité que les entrepreneurs ont et que la ZLECAf ouvre. Donc, voilà. D'accord. Merci, Madame Geneviève Ndiki, pour cet entretien. Nous vous souhaitons bon courage pour la suite et nous sommes toujours à votre disposition pour vous accompagner. Merci beaucoup à CEPI de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi ce genre d'accompagnement, dont les entrepreneurs ont besoin de visibilité, de communication. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sait communiquer. Vous pouvez savoir faire de belles choses, mais si vous êtes cloîtré dans votre 4 murs, ça ne vous aidera pas. Dans des plateformes comme celle que offre CEPI, nous disons merci parce que ça peut véritablement aider à booster l'entrepreneuriat camerounais. D'accord, Madame Geneviève. Merci une fois de plus et nous vous souhaitons une bonne suite. Merci.